Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais parler d'un thème très important. Récemment j'ai fait une conférence dans une entreprise et j'ai jugé bon de vous partager un peu le contenu. Le thème c'était 3 raisons qui empêchent les salariés d'investir à la BRVM et surtout comment les surmonter. Alors, pourquoi la plupart des salariés passent à côté d'une opportunité en or qu'est la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières? Oui. Alors, soyons honnêtes, est-ce que vous avez déjà pensé à investir à la BRVM, mais quelque chose vous a empêché? Si oui, dites-moi en commentaire. Sinon, dites-moi en commentaire. Alors, on va aller avec le premier blocage. C'est la méconnaissance de la BRVM. Souvent, lors des formations, des séminaires, je demande aux participants, depuis quand est-ce que vous avez connu la BRVM? Et à mon grand désarroi, je vois que c'est l'année passée, certains même c'est en me suivant, qu'ils ont découvert la BRVM. Et je leur dis, la BRVM existe depuis avant l'an 2000. C'est plus de 25 ans. Mais comment se fait-il que des personnes majeures, adultes, ne le savent pas? Mais là, ce n'est pas leur faute. Tout est la faute au système. Le système est conçu de sorte que vous pouvez passer votre vie de travailleur, c'est-à-dire vous commencez à travailler à 21 ans jusqu'à 60 ans sans avoir l'information de ce qu'est la BRVM, ce qu'elle fait, comment fructifier son argent là-bas. Donc, à l'école, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'opportunités et rares sont dans nos environnements où on aborde ce genre de choses. Ce sont les groupes d'amusement, des groupes pour cotiser, pour faire des funérailles, etc., etc. Donc, les gens ne s'intéressent pas à l'économie de leur région, à l'économie de leur pays. Ils ne cherchent pas à prendre une part active à l'économie, à financer leur budget, à financer le fonctionnement des entreprises. Ce qui fait que la bourse est méconnue parce que la bourse, c'est un moyen de financement et un moyen de financement des entreprises. Donc, première raison, c'est la méconnaissance de la BRVM. Et puis, certains se disent aussi que c'est quelque chose, ceux même qui ont déjà entendu parler, se disent que c'est une histoire d'experts. Et souvent, je m'amuse à le dire, lorsque on fait des résumés de la bourse avant le journal ou après le journal, les gens commencent à zapper, oui. Mais si à la base, ils avaient reçu une formation ou à l'école, on leur avait parlé de la BRVM, lorsque le moment de faire le point de la journée, des top 5, des top loss, tout et tout, ils allaient comprendre que, ah, mais tiens, c'est une opportunité qu'elle a. Donc, aujourd'hui, je pense que pour mieux connaître la BRVM, il faut s'informer. Il faut se former. Le siège de la BRVM est situé au Plateau, dans la rue des Banques. Et dans les 8 pays de l'UEMOA, il y a ce qu'on appelle les antennes nationales de la BRVM. Vous pouvez vous rendre là-bas, poser des questions et tout et tout. OK? Donc, il n'y a plus de raison pour parler de méconnaissance, en tout cas pour ceux qui me suivent. Donc, voici un peu cela. Sachez que ce n'est pas réservé pour les experts. Avec 5 000 francs, on peut commencer un investissement à la BRVM. OK? Voilà. À ce sujet, je vous invite ce samedi-là à une session d'immersion pratique, une formation pratique, un stage pratique sur l'épargne et l'investissement à la BRVM. Comment faire fructifier son argent pour avoir un complément de revenus. Vous comprenez? Ce qui va vous permettre à terme de financer d'autres projets, à savoir une retraite complémentaire, l'achat d'une maison, financer les études des enfants, etc., etc. Deuxième blocage, la peur d'être arnaqué. Vous savez, les réseaux sociaux sont remplis d'arnaques, remplis d'arnaques et qui promettent monts et merveilles. Des revenus mirobolants. Donc, beaucoup ont été déjà victimes.
C'est pourquoi, aujourd'hui, quand nous parlons de la bourse, de la BFVM, ils se méfient. La question que je me pose, c'est est-ce que parce que j'ai été victime d'une arnaque en 1996, je dois rester blotti dans ma chambre? Non. Je dois me demander qu'est-ce qui n'a pas marché et ils m'ont arnaqué. Quand vous le savez, ça vous aide à mieux éviter l'arnaque. C'est ça. Donc, toujours venir à l'information, se former. Vous vous apprêtez à mettre 1 million, 2 millions, 3 millions dans un business ou pour investir, mais vous n'êtes pas prêt à prendre ne serait-ce que 0,01% de cette somme-là pour vous informer et vous former. C'est là le paradoxe. Vous comprenez? Donc, même les grands types, les milliardaires se font arnaquer dans des faux deals. Ce n'est pas l'arnaque, tout le monde peut être victime. Mais il y a des types d'arnaques qui ne devraient pas vous arriver parce que vous avez l'éducation financière, vous êtes bien informé, vous êtes mieux informé. OK? Donc, c'est vrai, si vous avez peur d'être arnaqué, c'est vrai, mais allez à l'information. Et aller à l'information, c'est gratuit, comme ce que je suis en train de faire là. Maintenant, formez-vous avec une partie. Vous comprenez? L'éducation personnelle, le développement personnel, c'est quelque chose de fondamental qui peut vous tirer des situations dont vous n'imaginez pas. OK? Donc, allez à l'information et à la formation. Alors, et puis, toujours parlant d'arnaque, ceux qui vous promettent monts et merveilles, c'est avec des sociétés dont vous n'avez pas les historiques, des entreprises qui sont sorties de nulle part. Alors qu'à la BFM, ce sont des entreprises que vous côtoyez régulièrement. La CIE, la Sodeci, Filtisac, Uniwax, Unilever, Bernabé, Neiseda, BOA Côte d'Ivoire, BOA Burkina, BOA Niger, BOA Sénégal, SGCI, Ecobank, ETIT, Aura Group, quoi d'autre? La Loterie Nationale du Bénin. Ce sont des entreprises même dont vous êtes déjà client. Vous comprenez? Donc, du jour au lendemain, ces entreprises-là ne peuvent pas disparaître. Parce que vous-même, déjà, vous êtes client là-bas. Donc, il s'agit maintenant d'être client et d'être actionnaire. Surtout pour les banques, d'être client pour recevoir des intérêts et d'être actionnaire pour recevoir des dividendes. Voici un peu ce que je voulais dire. Donc, pour ce qui concerne l'arnaque de la BFM, c'est vraiment une utopie. Voilà, vous pouvez aller au plateau, vous rendre compte de leurs sièges, vous vous renseignez pour voir est-ce qu'ils sont agréés. Ce sont des structures étatiques, si on veut dire. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Troisième blocage, c'était quoi? J'ai partagé avec eux. La peur de perdre son capital. Parce que les gens, quand il s'agit d'argent, ils sont tellement accrochés à l'argent. Donc, ils ont peur de le perdre. Vous comprenez? Ils ont peur de le perdre. Ça, c'est un sentiment normal. Mais, en ayant peur de perdre de l'argent, vous n'allez jamais gagner beaucoup d'argent. Oui, il faut accepter souvent de perdre un peu, de gagner plus. Donc, c'est un jeu. Je minimise mes pertes et je maximise mes gains. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre santé financière et de gagner beaucoup d'argent, ok? Il n'existe pas un investissement ou un business où on ne perd pas de ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Soyez réaliste. Alors, pour éviter de perdre une partie de son argent, son capital, là encore, on revient à la formation. Lorsque vous êtes bien formé, vous avez appris à gérer un portefeuille, vous connaissez les risques de la bourse, vous savez gérer les différents risques. Je pense que vous allez naviguer non pas en eau trouble, mais de façon sereine. Donc, toujours la formation, l'accompagnement, l'information, intégrer surtout une communauté qui investit déjà. Et cette communauté va vous aider à aller plus vite. Chez nous, par exemple, au Club Épargne et Bourse, nous avons un process qui vous permet d'éviter les erreurs de débutants. Oui, quand vous suivez ce process, vous avez déjà 5 ans d'expérience. OK? Donc, voici un peu ce que j'ai partagé avec les salariés de l'entreprise là. Vous voyez, de plus en plus, les entreprises ont constaté que leurs salariés sont hyper endettés et donc, ils initient des formations sur l'éducation financière, sur l'épargne, sur le budget familial, sur l'investissement pour que leurs salariés puissent mieux gérer ce qu'ils touchent, mieux préparer leur retraite et être mieux épanouis et surtout être productifs. Si les salariés sont productifs, alors l'entreprise sera
productive. Alors, je vais stopper là. C'est un petit résumé. Je vais vous inviter maintenant à nous rejoindre ce samedi au plateau, au CRAE UMOA, et nous allons parler de formation à la BRVM. À l'issue de cette formation, vous serez capable de créer un compte titre, parce que pour investir, il faut créer un compte titre, et vous serez capable d'alimenter correctement votre compte. Ensuite, vous serez capable de faire une analyse des entreprises et vous permettre de choisir de bonnes entreprises qui vont vous générer des dividendes, qui vont croître au fur et à mesure que le temps passe et, in fine, qui vont vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Alors, je ne veux pas être trop long. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Bon temps de carême à tous les catholiques. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos finances personnelles. Paix et bien chez vous.